Alors, là, on va voir comment paramétrer un projet. Avant de vous faire voir d'abord l'interface, il faut juste bien essayer de comprendre que ce qu'on va faire n'a en soi pas vraiment d'importance à proprement parler. Si on arrive de l'univers Adobe, par exemple, on sait que quand on va créer effectivement un projet, on n'est pas obligé de créer un projet avec une résolution. On va créer un projet avec un fichier de destination, un nom, exactement comme ici, ce qui veut dire que là, je vais créer un nouveau projet. Je vais marquer par exemple tuto projet DVR, par exemple, et je vais venir le créer. Donc ici, tout en haut, j'ai bien tuto projet DVR, on le voit bien ici, tuto projet DVR, et c'est enregistré effectivement à mon emplacement. Si je vais tout en bas dans le gestionnaire de projet, ici, DaVinci Resolve HHD1, et si je fais détail, c'est bien enregistré ici. Donc là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Donc pour le moment, ici, on est vraiment sur les paramètres du projet. Je ne vous montre pas comment fonctionne, ça sera dans les vidéos qui vont suivre, comment comprendre l'interface DaVinci. Alors vous verrez que je trouve que c'est beaucoup plus intuitif, effectivement, que ce qu'on fait dans, par exemple, Premiere Pro, même si j'aime autant les deux, des choses plus, des choses moins en fonction de ce que j'ai à faire. Par contre, là, on va voir que c'est pas vraiment intuitif, effectivement, dans DaVinci. Par exemple, que je sois dans le module média, cut, montage ou autre, j'ai accès ici à mes menus contextuels. Et ici, j'ai effectivement le fameux menu fichier. Et on voit que j'ai paramètres du projet. Et ça, c'est une chose ici dans configuration de projet, format de la timeline, c'est effectivement une chose qui peut venir nous embrouiller. Pourquoi? Parce que finalement, quand on crée un projet, on nous demande de le configurer. Et le configurer, c'est la résolution de la timeline, le pixel aspect ratio et la fréquence d'image. Pour le moment, on va voir que ça. Donc en soi, on pourrait se dire, ok, je peux paramétrer ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en soi, ça, c'est un peu plus fait pour nous embrouiller. Pourquoi? Parce que dans la logique des choses, je crée un projet avec un nom et un emplacement dans le disque dur. Là, on nous demande en plus de ça de créer une timeline. Mais dans ce projet, je peux très bien créer différentes timelines, autrement dit différentes séquences de montage, ce qui revient à créer par exemple plusieurs montages. Mais je peux très bien faire un montage en telle résolution, un montage en telle résolution, un montage en telle fréquence ici d'image, peu importe. Le problème, c'est que je vais pouvoir attribuer à chaque fois plusieurs timelines, autrement dit plusieurs séquences de travail avec des configurations différentes, sauf que je peux le faire qu'une fois avec les paramètres du projet. C'est ce qui, à la rigueur, peut embrouiller un petit peu l'esprit. Et c'est là que je trouve que DaVinci, il est un petit peu bizarre dans sa façon de fonctionner. Ce qui revient à dire, regardez, par exemple, ici, je vais laisser 1920 par 1080, je vais me mettre en 25 images secondes, pixels, aspect ratio. Pour le moment, je reste que ici pour essayer de comprendre comment ça marche et je fais enregistrer. Maintenant, je décide effectivement de venir créer donc une timeline, autrement dit un premier montage. Donc je viendrai éventuellement dans un disque dur, je viendrai choisir effectivement par exemple un plan, et puis par exemple je prendrai, on va dire, ce plan. Ce plan en fait, il est en 25 images secondes, mais la résolution est en 2400 par 1350. Et ici c'est en 12 bits. Si je décide de le glisser dans la bibliothèque de médias, je vais le glisser dans la bibliothèque de médias. Alors là, il va charger. Il est quand même relativement lourd, hein. Donc ici, maintenant, si je viens effectivement le mettre dans la bibliothèque de médias, je vais venir ici, je vais glisser, déposer, et effectivement, je me retrouve à avoir donc un rush ici de 2400 par 1350 sur une timeline qui fait 25 ici images secondes, 1920 par 1080.
Maintenant, je vais effacer cette timeline. Je vais enlever ce rush. Et je vais venir dans paramètres du projet. Je vais par exemple me mettre, allez, je sais pas, à 30 images secondes. Et puis je vais laisser ça. Je vais mettre enregistrer. Et là, il me dit cette opération est irréversible. Bon, je mets changer. Et je reglisse ça dedans. Et là, il me met ce message. Et c'est là qu'on commence à se dire, oh là, c'est un peu bizarre tout ça à comprendre. Et là, il me dit modifier ou pas modifier. Alors, on se dit, bah, tout à l'heure, il ne me l'avait pas proposé, mais maintenant, il me le propose. Il me dit les plans sélectionnés ont une fréquence d'image différente. Est-ce que je souhaite conserver donc ce que j'ai mis à 30 images secondes dans les paramètres du projet, ou est-ce que en fait je veux réajuster? Je vais mettre par exemple modifier. Finalement, si je clique ici, j'ai bien ça, c'est les paramètres de mon rush. Si je vais effectivement dans fichier, il a réajusté en fait effectivement la timeline, mais il n'a pas réajusté pour autant ici la résolution de la timeline que j'ai ici. Donc le problème, c'est que si je viens ici et je viens ici, en fait, c'est pas pour autant finalement que ce montage est un montage avec la résolution de ce plan. Et c'est là effectivement qu'on se dit, mais comment finalement je vais pouvoir faire? Donc dans ces cas-là, il ne faut pas effectivement s'emmerder la vie avec les paramètres du projet ici. Ça, on peut le laisser tel quel. On s'en fiche. Ce qu'on va faire en revanche, effectivement, c'est que je vais prendre ce plan. Et c'est que je vais le composer à partir justement de ça. C'est-à-dire qu'en gros, ici, si je fais clic droit, créer une nouvelle timeline avec les plans sélectionnés, je vais cliquer dessus. Et là, maintenant, il m'ouvre ce panneau flottant, créer une nouvelle timeline. Si je mets utiliser les paramètres du projet, il va venir utiliser les paramètres dans fichier, paramètres du projet, 1920 par 1080 et 25 ou 30 images secondes en fonction de ce que j'aurais mis. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je vais décocher ça. Et ici, maintenant, on a accès effectivement à format. Et je vais lui dire effectivement de venir rentrer ces paramètres. Donc, 2400 par 1350 à 25 images secondes. Et là, je vais mettre créer. Et effectivement, cette timeline, maintenant, si je clique dessus, elle est bien, effectivement, à 25 images secondes, 2400 par 1350. Donc, comme mon rush. Maintenant, effectivement, si je vais dans mon montage, j'ai bien le rush qui est importé. J'ai bien ma timeline. Pareil, si je reclique dans métadonnées ici, ma timeline ici, elle est bien à 2400 par 1350 par 25 images secondes. Si je vais dans fichier, paramètres du projet, on voit qu'ici, je suis en Full HD, mais peu importe, ça je m'en fiche. Donc vous voyez, c'est bien pour dire que ça en soi, on s'en fiche un petit peu. Pour conclure ça, cette espèce de confusion, je trouve, dans DaVinci, ce qui est bien ou pas bien finalement, on y trouve son compte ou pas, c'est qu'effectivement, à chaque fois que, donc je vais supprimer ça, à chaque fois que je vais vouloir créer par exemple un projet, peu importe le plan que je vais finalement vouloir emmener, je sais pas, je vais emmener un plan, je vais emmener celui-ci. Celui-ci c'est 1920 par 1080. Si je fais clic droit, créer une nouvelle timeline avec le plan sélectionné, si je mets utiliser les paramètres du projet, bah effectivement, si je décide que tout mon projet, y compris tous les montages, utilisent toujours finalement les mêmes paramètres, je laisserai cocher ça. Voilà la seule véritable utilité. Maintenant, faut savoir qu'un projet peut contenir différents montages et peuvent contenir différentes résolutions, différentes cadences d'image. Et ça, il faut vraiment y faire attention. C'est pour ça que on décoche et on vient changer en fonction. Voilà quelque chose qui est peut-être assez difficile à agréger, pas facile de dissocier un petit peu les différentes choses dans DaVinci pour essayer de comprendre. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est n'oubliez pas que ici, quelque part, on s'en fiche un petit peu. Alors, on s'en fiche un petit peu, c'est apprendre au conditionnel, bien entendu.
Mais ce qui est important, c'est de regarder ici le plan et de venir finalement se baser sur ce plan pour créer sa timeline. Autrement dit, il faut bien dissocier la timeline qui aura en fait finalement son montage et les paramètres du projet ici qui pourront s'adresser à chaque fois qu'on viendra venir créer une timeline. Alors ça semble un petit peu l'embrouille et ça je l'entends. Da Vinci, je pense qu'il devrait repenser certaines choses à ce niveau-là. Mais on va voir que finalement, dans la compréhension, ça se fait relativement bien au fur et à mesure qu'on pratique le logiciel, parce qu'on se dit, oui, finalement, en fait, ici, il y a peut-être une petite utilité à utiliser ça en fonction du cas de figure dans lequel je vais me retrouver, et on verra en temps voulu, dans les vidéos qui vont suivre, cette logique.